Bon. C'est un peu fort. Bon. Excusez-moi. Non. Hop, voilà, on va faire ça. Donc on est d'accord que vous répondez à l'appel de détresse du Bien camp sûr. à l'extérieur. Hein. Le grand patron vous demande ça. Eux, ils protègent la citerne en échange. Oui, je sais, il y en a une grand prince. un peu plus difficile. Après, si tu veux, tu peux dire mon perso est pas là, il se barre et il part chercher Isaac. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Juste ton perso est pas là et il gagnera rien. Hein. Bah si, elle regagnera Isaac. Pas forcément. Je suis pas sûr que laisser Nemo partir toute seule dans les boyaux face à des hommes bêtes, c'est pas la meilleure. Attends, elle a 3 Pokémon quand même. Ça fait tellement bohort. Et vous allez donner les marais contre rien? Si, contre nos vies. Contre nos vies. Bref. Vous allez pouvoir partir avec... je sais pas comment il s'appelle ton vaisseau. Il y a beaucoup de choses pour les humains, c'est tout. C'est pas grave, hein. Je lui trouverai un nom. L'Arche. L'Arche. Babel qui fait bon non, ça c'est mon nom. Non, pardon, excuse-moi. Je vole pas l'idée de papa par contre. Ah merde, putain, ce connard, c'est vrai. Ce connard de fils de pute, c'est vrai qu'il a. Oh. Ah non, Berk. Par contre, le grand patron vous dit ce camp à l'extérieur s'appelle les adorateurs de la croix d'acier. Ouais, c'est comme ça que s'appellent ces gens qui vivent là-bas. C'est pour ça qu'ils sont dans les royaumes d'acier d'ailleurs. Ah, il vénère Rhea. Pas tout à fait. Apparemment, ils ont beaucoup d'éveillés dans leur rang et humains éveillés sont unis. Oh. Disons que par le passé, c'était l'ordre de la croix de fer et ils sont devenus meilleurs, la croix d'acier. Petite anecdote. Les croix de fer étaient offertes aux personnes contre de l'or et de l'argent pour financer la guerre contre Napoléon. Et de là est venu le thème de la croix de fer et des bijoux de fer. T'as l'intention de rentrer chez toi ce soir ou pas? Un jour ou tu couches ici? Oh, c'est proposé si gentiment. Bref, vous suivez le signal de détresse vers les royaumes d'acier. Vous en avez quand même pour quelques heures. Tu es obligé de repasser en mode terrestre, mon cher Nitro, parce que, disons que repartir au royaume d'acier en mode vol, c'est pas la meilleure idée du siècle pour garder de l'énergie. Donc, par conseil, tu prends en mode terrestre. Le paysage est morne et austère. D'immenses bobines électriques sortent de terre tandis que vous progressez dans le paysage. Des bobines. Elles culminent à plusieurs dizaines de mètres. L'énergie qui les traverse est extrêmement puissante. Les bobines sont reliées par de larges câbles plongeant dans des profondeurs insondables. Vous finissez par découvrir une chapelle en lame de métal construite dans ce désert de glace que vous allez parcourir. Il a l'air d'avoir été abandonné très récemment. Quand vous y allez, vous voyez qu'en fait, les lames de métal, si vous pouvez passer à gauche ou à droite en ressortant, alors il fait très très froid, mais vous pouvez voir à travers la chapelle. Vous pouvez aussi rentrer dedans directement. Toi, Nemo, tu es intrigué, tu as l'impression qu'on t'appelle dans la chapelle. Il y a un maman qui est lâchée. Nemo. J'allais dire que je regardais. En fait, j'ai. Moi, Nemo. Oui. Mais non, c'est Nemo qui entend un comme si on l'appelait. C'était autre chose. Ah pardon, bah vas-y Nitro là. En fait, est-ce que tu autorises que le fusil, j'ai quand même gardé la lunette infrarouge. On est dans le noir. Non, on est en journée là. C'est juste qu'en fait il fait froid et le soleil est pas très fort, mais vous arrivez à voir, t'inquiète. Je regarde à ce moment-là, j'essaye de deviner ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Nemo. C'est plutôt froid. Il y a l'air d'y avoir une petite chaleur dégagée, un peu en hauteur, mais pas plus. Cet appel, il me fait ressentir quelque chose. Il y a quelqu'un qui murmure et qui te fait... Nemo. Bah tu sais quoi? Pas les couilles, je sors. Ouais. Je sors de la voiture et j'y vais. Ok. Moi, je considère que t'as laissé tes enfants à la maison. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Hein. Voyons Nemo sortir, je vais suivre. Ok.
Donc vous sortez et vous entendez dans le coffre. Le coffre de mon véhicule. Oui, Je vais l'ouvrir. Non, Entrez. c'est Ouais. Eve. Ah, il fait froid. Je me retourne. Je détache mon manteau que je lui donne. Ok. moi plutôt j'allais lui filer j'ai une armure maintenant de rechange contre le froid. Je vais lui filer mon armure de cuir contre le froid. Déjà elle sera Qu'est-ce protégée. manteau plus arme. Que tu fais là? Ah, c'est mieux. Mais j'étais curieuse. Je voulais voir où est-ce que vous alliez. Mais c'est dangereux. Ah bon? Mais évidemment, on repart affronter. Enfin, on va refaire face aux mêmes créatures que celles qui ont attaqué la citerne. Ah non, le grand patron a dit que vous deviez secourir des gens, pas affronter des robots. Ils seront là quand même. Bah pas forcément si on arrive à s'enfuir. Nemo. C'est tellement ça. Ah, du coup moi je vais un peu être là. Je fais bon écoutez Nemo, laissez, je vais protéger la petite. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait faire demi-tour. Et je repars vers la chapelle. Du coup je fais Eve, restez près de moi mon petit. Je pense que D'accord. voilà. Bartabé évidemment est là, est présent avec son. Avec sa tronçonneuse. sa tronçonneuse. Il y a tellement le mec la bave aux lèvres, c'est genre ah Vu que je me les pèle, je vais rentrer dans le bâtiment avec Nemo. Bon, de toute façon on suit hein. Ok. Moi j'accorde quand même une attention particulière à Eve pour la protéger en De manière tactique. voilà. Marvel. J'espère que tu dis tactile. Non, de manière tactique. Non, c'est un bébé et j'ai déjà une goût. Merci. Pamplemousse. Faut lui apprendre le code pamplemousse. Ok, alors. Non, c'est un mot banni. En arrivant dans la chapelle, c'est une chapelle. Oui, c'est une chapelle. Oui. Il y a un fin brouillard qui entoure le bâtiment. Ça fait un peu mystérieux et tout. Génial. Vous pouvez me faire un jet de sens. Alors, soit vigilance, soit il y a pistage ou pas. Investigation. Il y a Investigation, ouais, voilà. Investigation, ça passe aussi. donc vigilance, Instinct, ça passe vigilance pas. ou investigation. Est-ce qu'une sphère peut marcher? Non, pas de sphère. Une réussite. Ouais, instinct, mais c'est plus difficile. Ah non, c'est bon, j'ai de la Difficulté vigilance. 2, sauf pour instinct où c'est 3. 2 en sens vigilance. Bravo. De Al Caput, investigation. Donc t'as fait 2 réussites. Une réussite, pardon. Ah, pardon. 4 en vigilance. Toi, tu remarques dehors, dans Ouais. la neige, il y a des traces de pas qui ont l'air d'être partis précipitamment par là. Vers la droite. Pour toi. Ok, ça marche. 3 succès en quoi? En investigation ou en vigilance? En investigation. Ok. Et Investigation. Nemo? Pardon. 4 en vigilance. Ok. Alors, Oui, c'est bon, j'ai compris. ceux Oui, qui mais- ont fait investigation, La faute appelle. vous trouvez une cache sous une dalle en pierre où il y a une batterie auxiliaire de niveau 2 qui a l'air reliée à l'édifice. Ah. Toi, c'est ce que tu trouves avec tes 2 réussites. Toi, avec tes 3 réussites, Nitro, tu tombes derrière un panneau. En fait, en fouillant, en regardant, il y avait un panneau qui était un peu décollé. Tu l'ouvres. Ça va être un système de verrouillage qui verrouille la chapelle de l'intérieur. Nemo, j'ai trouvé une batterie qui alimente le bâtiment. Et toi, Nemo, ce que tu vois, c'est un peu plus impressionnant. Tu remarques avant les autres, tout en haut, à peu près 3 mètres de haut, il y a un crucifix en métal qui est fixé au sol. Et il y a le tronc d'un humanoïde entièrement robotisé qui y est accroché. Et alors vous faites pas trop attention, vous fouillez les alentours, et toi tu remarques que la tête bouge et te parle directement. Tu entends, et même vous entendez tous depuis ce tronc, une voix féminine qui fait bonjour. Bordel de merde. Bonjour. Bonjour. Si vous êtes là pour nous sauver de la horde d'Erebus, voici nos coordonnées. Je suis prêt à aller avec notre véhicule sauver le maximum des vôtres. Si vous êtes là pour nous sauver de la horde d'Erebus, voici nos coordonnées. Où sont les
coordonnées? En fait, elle vous les donne à chaque fois. Ah, ok. Elle répète une troisième fois, et après vous entendez un... Mais qui êtes-vous? Nous sommes là pour vous sauver de la horde d'Erebus. Nous sommes un groupe plutôt disparate, mais qui êtes-vous, vous? Vous avez l'air perdu. Vous aussi, vous essayez d'échapper à la horde? Non, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais... Êtes-vous là ou est-ce un transmetteur? Est-ce que vous êtes dans cette enveloppe attachée à cette structure? Ou n'est-ce qu'un relais pour vous? Comment pouvez-vous savoir que je ne suis pas là, ou que je suis là? On vous pose la question, justement. Savoir si vous... Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous qu'on vous décroche et qu'on sauve les autres de votre chapelle? Il est vrai que nous ne sommes plus beaucoup. Avez-vous au moins 5 places dans votre véhicule? Vu tout ce que j'ai trimballé dans le véhicule, oui, il y a les places. Eh bien oui, ce serait pas mal de nous sauver, mais... étrange. J'ai senti une présence. Vous ne le sentez pas, vous non plus? Ah, écoute, une fois n'est pas coutume, je vais essayer d'ouvrir un petit peu mes sens pour essayer de capter quoi que ce soit. Un jet de sens pur. Avec quel... Je n'ai pas à te le dire. J'ai fait 2, 6 et 6. Ok. Un 10, ça fait un échec critique, j'ai fait 10, 9, 7. Bon, je pense que j'ai perdu trop de sang. L'équipe, en entrant dans la chapelle, j'ai vu des traces de pas partir vers la droite. Et alors qu'il vous dit ça, juste derrière lui, il y a des yeux rouges. Juste derrière. Oh non. Oh non. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a, Nitro? Et il y en a encore derrière. Et encore derrière. Qu'est-ce qu'il y a, Nitro? Il semblerait qu'une partie de la horde soit proche de nous. Derrière vous. Très proche. Et il se rapproche. On monte tous dans le véhicule, on va chercher les gars et on se barre. Tu as un mode bloqué... Ah, bon, Oui, qu'est-ce que tu allais dire? non, Tu peux te précipiter et faire le verrouillage. je l'ai pas vu. C'est qui l'a vu? Moi, il y a un verrouillage. Bah je sais pas, t'as de manière, tu t'en Oui, sers ou pas? je m'en sers. Ok. C'est le bruit que ça fait quand le verrouillage se... Ah, Yamete. Bah un jet de réparation, parce que le mécanisme est plus tout jeune. Bah c'est un bâtiment, donc je n'ai pas le choix, c'est forcément réparation. Difficulté 3. Moi, je m'adresse pendant ce temps à l'entité. Avez-vous besoin que cette enveloppe soit récupérée? Pourquoi un sergent de Raya voudrait récupérer cette enveloppe? Je ne suis pas un sergent de Raya. Je suis N3M0. Ce n'est pas ce que je ressens. Alors qu'elle est en train de dire ça, tous les volets que vous aviez se ferment. Et dehors, vous entendez les machines commencer à essayer de marave le bâtiment, vraiment à faire des coups de griffe. Vous entendez même des explosions de missiles, mais le bâtiment bouge pas d'un pouce. Comme s'il avait été conçu pour résister à ça. J'essaye d'un peu de regarder s'il n'y a pas un endroit un peu mieux protégé dans le bâtiment pour pouvoir au cas où faire un dernier baroud d'honneur avec Eve. Ah, et la protéger derrière moi, quoi. Bah en fait, en gros, tant que l'entrée ne tombe pas, tout va bien parce qu'il n'y avait qu'une seule entrée, c'est l'avantage. Après le dernier barreau d'honneur, ce serait vers là où il y a la croix. Parce que c'est l'endroit le plus loin de l'entrée. Mais alors étrangement, la voix qui est au-dessus de vous continue de parler tranquillement. Vous ne craignez rien de toute façon, tant que vous restez dans le bâtiment. Et par quel procédé? Ce bâtiment était conçu pour résister justement aux prédateurs d'Erebus. Mais bon, vous êtes enfermé avec l'un d'entre eux.
Mhm. Ou... c'est marrant, j'aperçois 2 sergents avec vous. Bizarre. Dans la même personne ou dans 2 personnes? La vision est un peu floue. Ce serait Scylla? Étrange. Oh bah ouais, je cherchais pas, c'est moi aussi. Hein. Ça peut être Eve. On prend Eve. Je lui dis, mais si jamais je m'écarte un petit peu avec Eve de Nemo et je fais, est-ce que comme ça c'est plus clair? Est-ce que le sentiment vient toujours du même endroit? Ou est-ce qu'il est séparé? C'est marrant que vous parliez, vous. Vous avez un fantôme accroché à vous. Effectivement. C'était quelqu'un dont j'ai toujours voulu être proche. C'est marrant, celui qui est en forme d'os. On dirait qu'il est surveillé par quelqu'un tout le temps. Bon, t'as l'habitude, c'est mon paternel qui veut regarder. D'ailleurs, pourquoi c'est en forme de mains qui font un doigt? Je ne comprends pas. C'est étrange. Ce que je trouve énorme, c'est qu'on est face à quelqu'un qui fait des trucs très cryptiques et là où tout le monde serait, oh, mais comment vous savez ça? C'est ouais, on nous le dit souvent. Sauf qu'il y en a un qui a rien dit et qui va se mettre à bouder. Eve, elle est où là? Elle est à côté de moi. Ok, ça marche. Mais c'est bizarre, cet os, il est décharné. C'est normal aussi. Je peux en faire pousser plein. Par contre, ce vaisseau spatial est très drôle. Parce qu'il roule, il vole pas. Pardon? Ah, c'est vous? C'est un Transformers. Nitro, c'est un Transformers. Et enfin, le dernier qui est là, qui est présent. Optimus Prime. C'est une tronçonneuse, mais immaculée. Pas mal comme symbole. La sainte tronçonneuse. Mais pourquoi est-ce que vous nous dites tout cela? Visiblement, vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Ça me paraît clair, mais... Je vous dis ce que je vois, mais vous, que voyez-vous? Vaste question. Un gars planté sur un piquet. Un gars ou une nana d'ailleurs? Voix féminine. Mais c'est un des androïdes, torse. on n'est pas sexué. C'est un torse. On sexué. truc. C'est un torse. Vraiment, je peux rien dire de plus. C'est un torse. Il n'a pas précisé. Ouais, mais c'est- Un bout de corps sur un piquet, du coup. Exactement. Mais bon, après tout, peut-être que ce n'est qu'un rêve. Va falloir qu'on trouve une idée quand même. Je rirais quand t'as dit que c'était peut-être un rêve. Qu'on trouve une solution pour sortir, pour aller secourir les autres. Vous savez, si vous avez Rébus avec vous, il suffit qu'il leur donne qu'ils s'écartent. Eh oui, Nemo, autant que ça serve à quelque chose. Mais toi, tu sais pas. Bon, on va essayer. Ok. Alors, quand vous réouvrez, les prédateurs des Rébus qui étaient là ne sont plus là. Tu as envoyé le signal coucou panier. Et le tronc qu'il y avait devant vous ne parle plus. Vous pouvez aller regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas très difficile, faut juste faire un jeu d'acrobatie. Parce que il est quand même un peu haut. Difficulté 1. À quelle hauteur t'as dit il est? 3 mètres. En fait, il est pas très praticable. Je peux pas monter sur tes épaules. Bah, on peut, hein. Soulevez-moi! Bah, du coup, tu fais plutôt un jet de puissance main nue. Allez. Tu oublies la question. Puissance athlétisme. Il n'y a pas athlétisme? Non. Si, C'est moi, Eh ben qui... voilà, athlétisme. c'est moi qui suis peut-être avec la perte de sang ou autre. Mais si c'était Rhea qui nous a parlé. Tu sais que c'est marrant, ton échec critique, j'allais te dire que c'était Rhea qui te parlait. C'est bien, tu fais toi-même la conclusion, donc parfait. Make me do the hippies! 4 réussites. Alors largement, donc même à une main, tu vois, il te soulève tranquille à une main. De toute façon, je suis pas très grande, hein. Même si bon, un humain qui te porte, Ouais, il est. Non, mais on sait il est que en je suis dessous pas forcément humain, des Non, fois. mais il est utile, on le garde.
Attention, Dr Guérin est en train de revenir. Hein. Je peux juste faire ça. T'entends pas dans ma tête, hein. Tu regardes, tu fais le tour du torse cybernétique qui est présent. Vu tes scores de cybernétique, etc., tu n'as pas besoin de faire de jet en plus. Il y a juste une batterie et un vocaliseur. Il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de cerveau, il n'y a Ouais, donc pas il y de a commande personne vocale. là-dedans, il c'est y a juste personne là-dedans. un micro, quoi. Enfin, Un une micro enceinte. et c'est juste une enceinte et une alimentation. Ok. Un peu. Mais Nous avons les coordonnées de la... Vous avez les coordonnées. de la procession. et votre véhicule, étonnamment, n'a pas été attaqué. En voiture. Et on va pas parler de ce qui vient de se passer. Si vous pouvez. Hein. Non, mais c'est le truc de film. On va pas en parler. En fait, ça a parlé de nos rêves. C'est pas si vu que Scylla est consciente de nos rêves, ça serait pas elle des fois. Si là, nous l'avons déjà vu, elle n'a aucune raison de parler de façon aussi cryptique. Puis je ne comprends pas. La tronçonneuse immaculée pour Bartabé, pourquoi pas. Le fantôme, effectivement, c'est mon grand-père. Sergent Dreya, Nemo, vraiment? Really, les gars? Il semblerait que j'ai eu quelques séquelles de mon dernier piratage. Ah! Rien d'alarmant, vous inquiétez pas. C'est t'as le A de Denis Bonnier à ce moment-là. C'est ça. Et pourquoi l'os serait décharné d'un... Il y a une Monsieur dernière Capote. possibilité. Il y a un lieutenant de Ria qui est un peu dissimulé, qui vit sa vie, et que Scylla nous a évoqué. Adam. Oui, mais ça n'expliquerait pas... il n'y a pas de processeur, il n'y a rien. Comment on aurait... Adam est connu pour être quelqu'un de discret, même d'après les autres lieutenants de Ria. Oui, mais enfin, Nitro... il y a- qu'elle ne savait pas du tout où elle est. Oui, mais enfin, Nitro, il y a quand même le côté technologique de la chose. Rien n'aurait pu parler par ce truc. Un autre relais. Des relais de relais. Et Scylla nous a bien dit que Adam était particulier, selon ses dires. C'est une hypothèse. En tout cas, disons que il n'y a pas d'explication rationnelle que quelque chose ait pu parler par le torse, du coup. Ah non. Ok. C'est pour vous. Soit vous avez eu une hallucination collective. C'est une hallucination. Collective! Il y a eu des singes, il y a eu des serpents, Des qui sont serpents, mis ouais. à danser. Soit vous êtes à nouveau dans un rêve. Oh non, Oui, non, mais il y a eu le truc du rêve, mais... non, pitié. Trop chelou, hein, ce qui vient de nous arriver. Hein. C'est pas normal. Oui, non, mais... Et surtout, genre, Erebus vous attaquez, mais votre véhicule n'a rien. Parce que c'est magique. Non, mais c'est... Ta gueule, c'est magique, c'est ça? Normalement, c'est OMJ de le dire, c'est pas Et au comment pourrait-on faire pour vérifier que nous ne sommes pas dans un rêve parce que nous n'avons aucune prise dessus? Al Caput ne pourrait pas être dans le rêve. Et oui. C'est un excellent point, ma foi, Nemo. Bravo, si j'étais l'omniscient, je vous aurais donné un bonus. Il y aura un bonus. Mais après. Et il y a mes pilules à caca, n'oubliez pas. Pilule noire ou pilule marron? Rappelle-toi le fameux truc que je t'ai Oui, dit, je l'habitude sais, de je mon perso. Je sais. Vous commencez à arriver vers les coordonnées. Et là, malheureusement, il se passe quelque chose. Il y a plein d'œils rouges tout autour de vous. Celui qui est aux commandes du véhicule, il va falloir qu'il passe la 3e. Ouais. Sauf qu'il a... Voilà. Ça va aller. Ah bah là, tu ressembles littéralement à... Ah, comment elle s'appelle dans Mad Max? J'ai oublié. Furiosa. Furiosa, merci. Je peux pas juste leur dire de dégager. Fais un jet d'aura. Mais tu ne lances pas de compétences. Coucou, je panier en 2D. 6, 8, 10.
Ok. Je pense pas que ça va être très efficace. Tu lances un dé en plus. Parce que tu as fait une bonne remarque tout à l'heure. 7. Je t'en prie, Nitro. Passion, ce serait un bon jet. Véhicule terrestre. Le terrestre. Euh, Il faudrait 10 succès, mais tu n'en as plus que 8 à faire. Une question, c'est... je partirai sur quoi? De l'agi... Sur de l'intel... Nemo, tu t'évanouis. J'imagine tellement Eve, du coup, qu'on a pas remis dans le coffre. Pour la carac à lancer pour véhicule terrestre, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, on serait sur la dextérité. Agilité du coup. Ouais, agilité. Pas précision, parce que là, t'étais vraiment... Faut que t'ailles vite, là. Et je vais demander un coup de main, parce que vu que j'ai un bras en moins, pour qu'on m'aide. Donc si quelqu'un peut faire aussi un test pour... J'ai Dans 3. 180 mètres, tournez à gauche. J'ai 3 en véhicule terrestre. Ah, tu as plus que moi. essaye de m'aider, et moi je vais Du coup, dépenser 2 énergies Ah, pour... dépense des... Du coup, faut que je fasse quoi? Tu lances ton jet de agilité véhicule terrestre, et si tu fais moins un succès, il lance un dé en plus. Je balancerai quand même, hein. Tu vois, Eve, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir avec nous. Non, j'ai rien. Eve, elle fait... Moi, je me sens en sécurité. C'est surprenant. Et pourquoi tu te sens en sécurité? Parce que je suis avec vous. Tu sais quoi? Je lui fais un pas de patte sur la tête. Parce que, et tu sais quoi, je lui fais? Heureusement que tu es là. Alors, heureusement que j'ai 7 plus 1 dans la compétence, ça passe juste. J'ai fait 8 succès, avec les 2 dés en plus. Mais c'est juste. Je suis à grosse goutte. Tu lances le turbo et tu te diriges. T'essaies d'aller vers les coordonnées tout en esquivant les multiples hordes. À un moment, il y a un robot qui saute sur le véhicule. Vous voyez le véhicule faire. Il est sur le point d'éventrer ton moteur. Et d'un seul coup, il s'arrête et il saute sur un autre pour l'attaquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un émo, protège-nous. Et tu vois la scène dans Speed où il y a une rambarde, il y a un trou, et il y a que des hordes qui arrivent, et tu te dis, soit je saute dans le trou, soit je meurs. Et tu te dis, de toute façon, foutu pour foutu, allez, hein, on accélère, on fonce. Hein. Tu arrives par miracle, tu sais pas comment, à transformer une partie des réacteurs derrière en réacteurs du véhicule aérien, et à faire une méga poussée. Tu sautes, et là... Le trou que tu avais malheureusement est peut-être un poil trop grand. Commençait à chuter, à descendre. Dans la précipitation, tu commences à changer le module pour devenir un véhicule aérien. Pour repartir vraiment, alors que vous partez dans tous les sens, parce que forcément avec la descente, vous commencez à faire un roulis-bouli, etc. Vous tapez pas trop parce que vous êtes dans vos ceintures. Eve rigole. Mais non, mais moi je suis complètement blasé à côté. Hein, Ouais. Regardez, il y a des champignons là-bas. Et à un moment donné, vous êtes bloqué. En plein dans les airs. En plein dans les airs, tout au fond du précipice, en lévitation, alors que la forme était en train de se faire et que vous alliez repartir, vous êtes bloqué. Et toi, tes commandes ne répondent plus. C'est pas moi. Ça l'a jamais fait, ça. Et la suite, ce sera au prochain épisode. On peut même pas dire que c'est un cliffhanger parce qu'on est suspendu à rien. Exactement. C'est un nothing hanger. Nothing hanger. Voilà. Un no hanger. J'avais dit qu'on avait le temps. J'avais dit qu'on avait le temps. Air hanger ou no hanger, j'aime beaucoup. Et ben tu sais quoi? Écrivez-le dans les commentaires, votez. Voilà. Dites-nous ce que c'est. Procédé narratif léger. Et on essaiera de reprendre ça, je pense, l'année prochaine. Parce que là, les plannings vont être tendax avec les fêtes de fin d'année. Ouais. Quelle idée aussi. Mais on va pouvoir souhaiter la bonne soirée et couper. Au revoir. Au revoir. À l'année prochaine.